Champion de France sur route en 1991, le Troyen avait également remporté le Critérium du Dauphiné Libéré et la Classica San Sebastian. L'ancien cycliste professionnel Armand de Las Cuevas est décédé ce jeudi à l'âge de 50 ans. Egalement, vainqueur d'une étape du Giro, est passé par les équipes Reynolds, Banesto, Castorama ou encore Casino. De Las Cuevas avait connu une fin de carrière sombre, avec une suspension de 6 mois pour dopage à l'heptaminol. Il s'est suicidé jeudi à La Réunion 2 jours après le décès de l'Allemand Andreas Kepps. Le monde du cyclisme pleure un autre membre de cette génération ayant brillé de la fin des années 80 à celle des années 90. L'ancien coureur professionnel, de 1989 à 1999, s'est suicidé ce jeudi sur l'île de La Réunion, où il vivait depuis la fin de sa carrière, il y a 20 ans. Armand de Las Cuevas est mort à l'âge de 50 ans. Une bien triste fin pour celui qui avait été sacré champion de France sur route à Saint-Saulgais en 1991, 2 ans après ses grands débuts dans le peloton pro. Ce jour-là, le vainqueur la même année du Grand Prix de Plouay avait devancé Thierry Claverola et Gérard Ruet. Ce même Ruet dont il allait croiser la route 2 ans plus tard au moment de rejoindre l'équipe Castorama, de 1993 à 1995, seule formation française avec Casino, 1996, de Las Cuevas. Longtemps coéquipier en Espagne de Miguel Indurain, au sein de la formation Reynolds, 1989, puis chez Banesto, à 2 reprises, de 1990 à 1993 et de 1997 à 1998. Aux côtés du grand champion espagnol, dont il avait été l'un des lieutenants sur le Tour de France lors de 2 des 5 succès du Navarrais, l'Aubois au nom à forte consonance espagnole avait étoffé son palmarès en remportant notamment l'Étoile de Bessèges, le Grand Prix des Nations et le Grand Prix de Lisbonne en 1993. Un an avant de ranger son vélo, il gagne le Critérium du Dauphiné Libéré, un tableau de chasse qui n'a cessé de grandir pendant toute la carrière de ce grimpeur de poche impossible à rater au passage du peloton avec ce crâne fortement dégagé et attaché en catogan. Façon Laurent Fignon, ou recouvert d'un bandeau, et qui s'était toujours considéré comme un incompris, de la même façon qu'il était perçu comme un rebelle par ses confrères. De Las Cuevas avait ainsi gagné en 1994 une étape du Giro disputée sous la forme d'un contre-la-montre individuel ainsi que la Classica San Sebastian, le Tour de Burgos ou Paris-Camembert. Mais le plus beau était à venir avec la victoire sur le Critérium du Dauphiné Libéré 1998, un an avant de ranger son vélo, pour celui qui avait participé à de nombreux grands tours, mais sans réussir à en terminer beaucoup, 4 au total sur 12 disputés, très précisément. Lors de ce Giro 1994 dont il avait remporté une étape, il avait toutefois terminé dans le top 10, 9e, portant même le maillot rose pendant une étape. L'un des principaux faits d'armes de ce coureur à la brillante carrière si l'on accepte ce contrôle positif à l'heptaminol survenu lors du championnat des grimpeurs de l'île de la Réunion 2006 alors qu'il avait repris une licence chez les amateurs. Devenu ensuite directeur sportif d'une équipe réunionnaise, il a mis fin à ses jours ce jeudi, à 50 ans. Sur les réseaux sociaux, les hommages pleuvent déjà pour ce champion pas comme les autres.